C'est une grâce que Dieu nous fait. Et s'il nous donne d'être là ce matin, nous lui rendons toute la gloire et nous lui disons infiniment merci pour sa fidélité, pour son amour, pour sa faveur, pour sa grâce. Nous lui disons infiniment merci pour tous ses bienfaits dans nos vies. Et nous lui rendons gloire encore ce matin pour cette merveilleuse famille qu'il nous a donnée. Et cette famille, c'est une famille excellente, c'est une famille extraordinaire. Et c'est pour cette raison nous devions valoriser cette famille que le Seigneur nous a donnée. On doit apprécier cette famille, on doit prendre cette famille vraiment à cœur, on doit prendre soin de cette famille d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on valorise cette grâce que Dieu nous a donnée de pouvoir nous retrouver encore. Et quand nous regardons l'histoire de la tour de Babel, on a vu que c'est une famille qui avait la même vision, la même direction, les mêmes pensées. On a vu que cette famille-là, c'est une famille qui avait la même foi, qui avait la même destination, qui avait le même but. Et Dieu a dit que si je ne mets pas la confusion entre eux, ce qu'ils ont résolu faire, ils vont le faire. Dieu n'a pas contredit pour dire non, que ce qu'ils veulent faire, ils ne pourront pas. Il dit l'environnement qu'ils sont en train de dégager, l'atmosphère qu'ils sont en train de dégager, si jamais je ne descends pas pour mettre la confusion entre eux, ce qu'ils ont résolu faire, ils vont le faire. Donc Dieu nous révélait qu'il est difficile d'arrêter une famille qui est unie. Il est difficile d'arrêter une famille, c'est-à-dire qui est résolue. Il est difficile d'arrêter une famille qui est déterminée. Alléluia. Et c'est pour cette raison, notre responsabilité, nous devons manifester l'amour du Seigneur si nous voulons vraiment atteindre le but et l'objectif. Ce n'est pas le fruit du hasard que Dieu nous donne de nous retrouver, non. C'était déjà planifié par Dieu. Le ciel avait déjà planifié, avait déjà écrit le scénario. Dis-moi le scénario. Dis encore le scénario. Vous savez, pour que même le monde même et Jésus vienne, il y a un scénario qui a été écrit. Et les prophètes ont annoncé le scénario. Non, qu'il y a une vierge qui va tomber enceinte, elle va enfanter, ceci, cela. C'est un scénario qui était en train d'être écrit. Et c'est pour cette raison, vous allez voir que même si le diable va attaquer la vie d'un enfant de Dieu ou la vie d'un individu, il prépare un scénario. Il écrit un scénario dans son lieu secret, dans son sanctuaire. Il écrit le scénario. Il peut dire au scénario, bon, on a décidé de peut-être finir avec telle ou telle personne, mais le moyen qu'on va utiliser pour finir avec la personne, c'est un accident. Et il ne se limite pas simplement pour dire c'est un accident, non. Mais ils écrivent le scénario de comment ça va se faire et la personne qui sera mandatée, la personne qui doit conduire le véhicule, le numéro de la plaque du véhicule, c'est-à-dire tout est déjà planifié dans leur lieu secret ou dans leur bois sacré ou encore dans leur sanctuaire. Donc c'est quand ils finissent d'écrire le scénario, maintenant ils ordonnent au naturel d'exécuter ce qu'eux ils ont arrêté sur le plan spirituel. Et tu ne comprends pas, la personne sort, elle marche sur la route, elle n'est même pas même du côté du danger, elle est quelque part dans un endroit sécurisé selon le code de la route et subitement un véhicule sort de nulle part et vient ôter la vie de cette personne. Dis avec moi, c'est un scénario qui avait été déjà écrit. C'est pour cette raison, avant de sortir, il faut détruire tous les scénarios sataniques écrits contre ta personne. Tout ce qu'ils ont planifié, ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont résolu, ce qu'ils ont programmé, il faut écrire, il faut détruire ça. Et même si ce scénario est écrit, il peut dire que toi, celui qui doit, peut-être si tu dois mourir, c'est pas accident de quoi? Vélo. L'histoire d'un monsieur au plateau, un vélo l'a renversé et il est mort d'un accident de vélo. Si ce n'est pas une programmation, est-ce que c'est possible? Voiture, on peut comprendre. Mais vélo te cogne et puis tu tombes, tu meurs. Il y a une main invisible qui a programmé quelque chose. Alléluia. Et donc c'est pour cette raison on doit rendre grâce à Dieu parce que notre modèle a déjà préparé quoi? Le scénario. Et Jésus est venu, il a accompli ce qu'il devait faire et il est reparti. Et notre responsabilité, c'est de suivre ce modèle-là, de rentrer dans les bonnes grâces de ce modèle-là et de bénéficier de quoi? De ce modèle. Alléluia. Donc Dieu nous a mis dans une famille et notre responsabilité, c'est main dans la main qu'on va y arriver. Alléluia. Il y a quelqu'un, on ne laissera pas quelqu'un derrière. Nous tous, on va aller. Nous tous, on va atteindre le but et nous tous, on va atteindre l'objectif. Parce que si Dieu nous a unis, c'est pour aller quelque part. Mais il a dit que l'élément fondamental, c'est-à-dire qu'il pourra les empêcher d'atteindre le but, c'est de mettre la confusion entre eux.
Et c'est pour cette raison, dès l'instant où tu sens qu'il y a une confusion qui veut se manifester quelque part, comprends que le but n'est pas loin. Le bout du tunnel n'est pas loin. Et c'est pour cette raison que tu dois redoubler d'efforts, redoubler d'efficacité. Et Dieu, sachant toutes choses, nous a dit que ce mois dans lequel on est, c'est le mois où nous devions être transformés par l'amour transformationnel. Dieu ne bavarde pas, mais Dieu parle. Et quand Dieu parle, il est précis. Dieu aussi ne parle pas aux absents. Donc quand tu es présent, ne pense pas que c'est à quelqu'un d'autre que Dieu parle. Non, c'est à toi que Dieu parle parce que tu es présent. Alors l'exhortation de ce matin, c'est transformer pour être revêtu de feu et de puissance. Alléluia. Dis avec moi, transformer pour être revêtu de feu et de puissance. Dis à ton voisin, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a transformé. Il ne t'a pas transformé pour t'asseoir. Il ne t'a pas transformé pour être tiède. Mais il t'a transformé pour que tu sois bouillant, pour que tu sois en action. Et dès l'instant où l'amour transformationnel agit dans la vie d'une personne, la seconde étape, c'est pour que cette personne est apte maintenant à recevoir le revêtement. Mais le revêtement ne peut pas se manifester pleinement dans la vie d'une personne qui n'est pas transformée. Parce que dès l'instant où il arrive, dès l'instant où l'onction arrive sur la vie d'un individu, si tu n'as pas été transformé au préalable et que l'onction arrive et te trouve encore avec des éléments qui sont attachés à toi, l'élément ne va pas, l'onction ne va pas trier pour dire bon, comme ici ce n'est pas bon, je vais trier ce côté-là et je vais aller de l'autre côté. Dès l'instant où l'onction décide de descendre, où Dieu relâche son revêtement sur la vie d'un individu, si cette personne n'a pas été transformée au préalable par l'amour du Seigneur, il faut savoir que ce que tu es, ou dans ce que tu es là, tu seras encore plus efficace là-dedans. Alléluia. C'est pour cette raison, quand tu rencontres l'amour, prie pour que l'amour te transforme à l'intérieur, pour que tous les éléments, les ingrédients qui n'honorent pas Dieu, que l'amour du Seigneur t'amène à renoncer à toutes ces choses, à rejeter ces choses, à repousser ces choses. C'est un travail personnel que chacun de nous doit faire. Alléluia. Il y a pour certaines personnes, Dieu peut te faire la grâce de voir la transformation de façon authentique. Mais à certaines personnes, c'est progressivement. Mais c'est toi qui dois persévérer jusqu'à ce que tu aies la conviction. Dis-moi la conviction. Jusqu'à ce que tu sois convaincu que l'amour de Dieu a enlevé cet élément dans ton cœur. Mais si ça n'a pas été fait au préalable, que tu réclames le revêtement, que tu réclames l'onction, dis à ton frère, il y a deux cas. Parce que la preuve, quand il pleut là, la pluie, est-ce que la pluie arrose seulement les champs où il n'y a pas d'herbe? Mais quand la pluie tombe, ça tombe sur quoi? Ça tombe sur tout. Là où il n'y a pas herbe, là où il y a herbe, la pluie arrose. Donc si l'onction arrive aussi dans la vie d'un individu, ça veut dire qu'il n'a pas renoncé à beaucoup de choses. Dis-moi, à l'image de la pluie, l'onction aussi va arroser. Et c'est pour cette raison on se surprend parfois être rempli de l'onction. On se dit que l'Esprit de Dieu en nous, et puis parfois on ment un peu. Et souvent le mensonge est amplifié. L'onction va amplifier cette chose. Ou bien, mais ça arrive même parfois, même on pense que c'est un petit mensonge, mais mensonge c'est mensonge. On t'invite à prêcher. On t'attend, tu es l'orateur, on t'appelle. Ah, homme de Dieu, tu es où? Depuis on attend. Non, je suis sur l'autoroute. Pourtant, tu es encore à la maison. C'est des choses, on s'est dit, non, c'est petit. Et tu viens prêcher. Tu n'es pas sur l'autoroute. Ou parfois, tu dis, non, je suis à côté. Entre-temps, tu es peut-être à 1 kilomètre. Non, 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 je suis à côté. Mais tu es dans quelle position? Non, je suis à côté. Dans 5 minutes, tu vas me voir. Et quand tu arrives, on dit, tu montes. Oh, l'Esprit de Dieu, il est là, frère. Il est là ou comment? Faut te repentir. Saint-Esprit, j'ai menti. Ouais, c'est terrible. Mais on ne fait pas attention à ça. On s'est dit non, c'est rien. Parce que pour nous, quand on dit péché, on s'est dit non, c'est impudicité, c'est adultère. Au point où on méprise. Est-ce que poisson a son petit? La Bible dit celui qui ment, il est comme un meurtrier aussi. Donc
si nous voulons être revêtus de la plénitude, soyons sûrs que l'amour nous a transformés. C'est une vérité, ce n'est pas amusement. Et le danger, même parfois, tu es là, tu mens et puis tu dis non, je prends même le Saint-Esprit pour témoin. Oh, toi, tu sais que tu mens. Mais si le mensonge n'a pas rencontré une onction, est-ce que quelqu'un peut avoir le courage de prendre le Saint-Esprit pour témoin? C'est-à-dire pour... Il sait qu'il ment et il dit l'Esprit de Dieu en est témoin. C'est que quelque part, le mensonge a rencontré un feu qu'il a amplifié. Sinon, pour quelqu'un qui est normal, ne peut pas prendre le Saint-Esprit pour témoin. Non, j'ai jure que ça, c'est la vérité. Pourtant, c'est faux. Non, tu es où? Je suis à côté. Pourtant, tu es loin. Et on veut adorer le Saint-Esprit. Satan dit, regarde tes gars là, même à ton esprit, il mente. Il dit, regarde même l'orateur principal. Regarde ce gros kata même qu'il a donné. Je suis à 5 minutes. Pourtant, il est encore sous la douche. Quand il coupe l'eau. Et puis, il ferme la porte, ne pas qu'il y ait du bruit. Regarde, ça dit, tu veux tellement... Je ne sais pas comment ça dit, tu veux tellement que le mensonge soit parfait. Tu coupes l'eau. Tu fermes la porte pour ne même pas qu'il y ait un petit bruit. Et tu mens bien. Dis à ton frère que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Donc si nous voulons bénéficier à 100% du revêtement, soyons sûrs que nous sommes transformés. C'est un processus. Et nous avons pris le cas de Zachée. Quand Zachée a rencontré l'amour de Dieu, quand il a rencontré Jésus, les disciples se plaignaient que ce gars, il a une mauvaise vie, il est ceci, il est cela. Mais Jésus a manifesté l'amour et quand il est entré dans la maison de Zachée, on a vu que Zachée lui-même a pris la résolution pour dire à partir d'aujourd'hui, j'arrête ce que je faisais. À partir d'aujourd'hui, même si j'ai trompé quelqu'un, si j'ai volé quelqu'un, si j'ai dérobé quelqu'un, je vais aller rembourser ce que j'ai donné et je vais mettre encore un pourcentage là-dessus. Cette personne venait de rencontrer l'amour véritable. L'amour véritable de Jack change. L'amour véritable de Jack, ça transforme. Mais comment comprendre que cette nouvelle génération que nous sommes aujourd'hui de convertis, on dit on est convertis, on dit que Dieu nous a transformés et nous-mêmes on est encore plus dangereux même que ceux-là même qui ne connaissent même pas Dieu. Il y a un problème. Est-ce qu'on est sincèrement avec Dieu? C'est ça le problème. Parce que dès l'instant où tu le rencontres, il y a une transformation. Ça dit c'est clair, il y a une transformation qui doit se manifester. Une véritable transformation. Si quelqu'un était courbé, quand il a rencontré la femme qui était courbée dans le temple, elle ne s'est pas redressée. Est-ce qu'elle était courbée encore? Elle a été redressée. Pour cette raison, on doit faire cette prière tous les jours. Seigneur, aide-nous à être véritablement transformés. Donc, transformés pour être revêtus de feu et de puissance. Et nous avons vu le dimanche passé, le Seigneur nous a demandé de revenir à notre quoi? Premier amour. Alléluia. Il dit, revenez à votre premier amour. Que c'est ce que je vous reproche. Au début, vous étiez zélés. Au début, vous étiez engagés. Au début, vous étiez déterminés. Au début, vous étiez vraiment résolus à tous les niveaux. Il dit, mais je constate depuis un certain moment qu'il y a un refroidissement. Il y a un relâchement vis-à-vis des uns et des autres. Mais ce que je vais vous donner de comprendre, lorsque nous sommes en train de faire l'œuvre du Seigneur avec zèle et motivation, et que nous arrivons à un certain moment où on sent comme une lourdeur, un refroidissement, qu'on sent vraiment qu'il y a, c'est-à-dire l'engouement qu'il y avait, il n'y a plus ça, on doit s'arrêter et comprendre que le bout du tunnel n'est pas loin. C'est pour cette raison que nous ressentons ça spirituellement. Et nous devions être sages à l'image de cette race des fils d'Issachar qui avait la connaissance du temps. La vie dit c'était une race particulière. Et eux, ils avaient quoi? La connaissance du temps. Donc quand nous observons, quand nous regardons de façon individuelle ou de façon globale, dès l'instant où tu commences à ressentir une lourdeur ou quelque chose d'anormal, où tu sens que vraiment au début c'était comme ça, mais maintenant ce n'est plus ça, c'est que quelque chose de puissant est en train de se préparer et c'est ce que l'ennemi a vu. C'est pour ça qu'il relâche un vent d'assoupissement.
Et dans le vent d'assoupissement, il peut introduire des ingrédients pour mettre des conflits entre les uns et les autres. Pour dire, bon, au début tu étais chaud, tu es refroidi, tu venais avant, tu commences à réfléchir un peu. Tout ça, c'est une ruse. Et comme la Bible nous dit que Dieu fait toutes choses pour un but, c'est que tout ce que Satan fait aussi, c'est pour un but. Mais c'est à nous d'être conscients que là où nous sommes, nous allons atteindre le but, quelles que soient les circonstances et les événements, on va y arriver. Mais le pion clé, c'est-à-dire le pilier fondamental, c'est l'amour du Seigneur. Parce que tant que cet amour ne grandit pas en nous, il nous sera difficile parfois de triompher par rapport à certaines circonstances. Laissons-nous façonner par cet amour. Laissons-nous transformer par cet amour. Laissons-nous vraiment transformer à l'image du modèle que nous voulons suivre. Le modèle a déjà été planifié, tracé. Et il nous demande de marcher dans ce qu'il a déjà planifié, de faire ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Et donc il nous demande de revenir à notre premier amour. Dis à ton voisin, reviens à ton premier amour. L'amour que tu avais pour l'œuvre, l'amour que tu avais pour la prière, l'amour que tu avais pour la méditation, l'amour que tu avais pour l'intercession, l'amour que tu avais pour la communion fraternelle. Il faut que tu reviennes à ce premier amour. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. Il dit, c'est ce que j'ai contre vous. Vous avez perdu votre premier quoi? Amour. Donc chacun doit revenir d'une manière ou d'une autre. Chacun doit reconnaître que quelque part il y a un relâchement et dire à Dieu, aide-moi à revenir. Chacun doit reconnaître que l'engagement qu'il y avait au début, ça a un peu dilué, et dire à Dieu, aide-moi à revenir, aide-moi à porter ce fardeau que je portais au début pour ton œuvre, pour les âmes, pour l'avancement de ton œuvre. Donne-moi de revenir à ce premier amour. Donne-moi de revenir à la pratique de la prière, à la pratique de la méditation de la parole, à la pratique de l'intercession. Donne-moi de revenir à tout ce que mon modèle Jésus a fait. Moi aussi je veux pratiquer quoi? Cela. Alléluia. Donc revenons à la pratique de la parole de Dieu. Et quand nous regardons Deutéronome 28, le verset 1 à 2. Deutéronome 28, le verset 1 à 2. La parole de Dieu. Oui, vas-y. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Si tu obéis à quoi? À la voix de l'Éternel. Oui. Ton Dieu. Yes. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements. Oui. Que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu. Oui. Te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Donc il dit, si tu reviens à ce premier amour. Il dit le premier élément c'est quoi? Il dit si tu obéis à la voix de qui? De l'Éternel. Donc premier élément, Dieu te demande d'obéir. Deuxième élément, il dit en observant. Troisième élément, il dit en mettant en pratique. Donc ton style de vie, c'est obéir, observer et pratiquer. Allez, moi, dis avec moi, obéir, observer et pratiquer. Obéir, observer et pratiquer. Ça doit être ton style de vie. Si tu veux véritablement progresser avec le Seigneur. Je dois lui obéir. Alléluia. Je dois observer sa parole. Et je dois pratiquer sa parole. J'obéis, j'observe et je pratique. Chacun doit prier pour que ces éléments-là soient réellement gravés sur le tableau de son cœur. Chacun doit veiller jusqu'à ce que ces trois éléments deviennent son style de vie spirituel. Chacun doit prendre ces trois éléments comme un miroir dans lequel il doit se mirer quotidiennement. Qu'il doit se mirer de façon... Ça doit être quelque chose de constant en fait. Chacun doit regarder, est-ce que j'obéis à Dieu? Est-ce que j'observe ses commandements? Et est-ce que je pratique sa parole? Est-ce que j'obéis? Est-ce que j'observe? Et est-ce que je pratique? Ces éléments doivent être notre style de vie. C'est pour cette raison, quelqu'un qui rencontre vraiment l'amour de Dieu et que l'amour de Dieu transforme cette personne, ces trois éléments deviennent faciles. Si obéir à Dieu est difficile, si observer est difficile et si pratiquer est difficile, c'est que tu n'as pas encore été réellement transformé.
Parce que celui qui est transformé, ça devient facile pour lui d'obéir. Celui qui est transformé, ça devient facile pour lui d'observer. Et celui qui est transformé, vraiment, ça devient facile pour lui de pratiquer la parole de Dieu. Mais quand nous regardons aujourd'hui, c'est difficile d'obéir. C'est difficile d'observer. C'est difficile de pratiquer. Simplement parce que nous sommes rentrés par la mauvaise porte. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, nous sommes rentrés par la mauvaise porte. Par la mauvaise porte. Alléluia. Parce que celui qui est rentré par la bonne porte, cette personne n'aura pas de problème pour obéir. Celui qui est rentré par la bonne porte, cette personne n'aura pas de problème pour observer. Celui qui est rentré par la bonne porte, cette personne n'aura pas de problème pour mettre en pratique la parole de Dieu. Dis à ton frère, est-ce que tu pratiques? Est-ce que tu observes? Est-ce que tu obéis? Non, demande à ton frère. Est-ce que tu obéis? Il faut prêcher à ton frère ce matin. Ma soeur douloureuse, je t'aime. Est-ce que tu obéis? Elle va dire oui. Ok, mais le second niveau, est-ce que tu observes? Le troisième niveau, Olivier, est-ce que tu pratiques? Observer, regarder, pratiquer, obéir, ça doit être notre style de vie. Alléluia. Parce qu'il est facile de dire que moi, j'obéis. Mais dans tous les cas, c'est dans l'action, nous constatons que nous aussi nous obéissons. Nous constatons si nous pratiquons. C'est ça que même la foi, c'est croire, obéir et pratiquer. Croire, obéir et pratiquer. Chacun est libre d'observer ces choses-là. Alléluia. Chacun est libre. Donc si nous sommes réellement transformés par l'amour du Seigneur, ces choses-là deviendront faciles. Très faciles. Mais la bonne question, on doit se la poser. Quel est le moyen par lequel nous sommes entrés dans la bergerie? Il faut qu'on se pose la bonne question. Quel est le message que nous avons reçu? Et nous avons dit, je donne ma vie à Jésus. Dis à ton frère, le message que tu as reçu va déterminer et va nous donner de savoir par quel moyen tu es rentré dans le royaume de Dieu. Parce qu'aujourd'hui nous constatons, et c'est dommage, certains éléments qui ne doivent même pas exister. Quel est le moyen par lequel tu es rentré? Quel est le moyen par lequel tu as rencontré l'amour du Seigneur? Quel est ce moyen-là? Par quelle prédication tu as rencontré le Seigneur? Quel est ce message qui a façonné ta vie, qui a transformé ta vie? Écoute, le message qui te transforme, ce message te donnera d'avoir une suite. Et la suite peut être favorable, comme elle peut ne pas être favorable. Si c'est un message clé que tu as entendu et qu'il t'a façonné, si c'est le message pur que tu as reçu et qu'il t'a transformé, la suite des événements, tu vas voir que ça sera facile. Tu vas agir facilement par rapport à certaines choses. Sinon Josué, quelqu'un qui est rentré par la bonne porte, cette personne ne peut pas se lever pour dire, comme j'attends telle ou telle chose et que je n'ai pas vu, je suis découragé. Dis à ton frère, c'est pas normal. Si ce langage est au milieu de nous, ou remonte dans ton cœur, dis à ton frère, c'est pas normal. Si tu as rencontré vraiment le message et que tu es rentré par ce message, le véritable message que Dieu t'a donné, il n'y a pas deux Josué, il n'y a pas trois. C'est la prédication de la croix de Jésus. Si c'est par ce message que tu es rentré dans la bergerie, tu es rentré dans le royaume, quelle que soit la tempête, le vent, les flots, les épreuves, les événements,
tu ne vas jamais te décourager. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suivi Jésus pour ce qu'il te donne, mais tu as suivi Jésus pour ce qu'il est. Si quelqu'un reconnaît qu'il est le Fils de Dieu, si quelqu'un reconnaît qu'il était envoyé par Dieu, venu détruire le péché, réconcilier l'humanité, et il dit si tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu, il dit c'est toi en ce moment-là, tu seras sauvé, mais il dit tu deviendras quoi? Enfant de Dieu. Il n'a pas dit s'il te donne quelque chose, non. D'abord il te dit si tu reconnais l'action qu'il a posée. Est-ce que tu reconnais sa seigneurie? Est-ce que tu reconnais son premier amour qu'il a manifesté pour toi quand tu n'étais pas aimable? Jésus ne nous a pas sauvés parce qu'il attendait que nous, en retour, on vienne le bénir. Non. Mais Jésus nous a sauvés parce qu'il nous a aimés. Il n'attendait rien en retour. La preuve, quand il était en train de nous aider, on le frappait. Quand il nous aidait, on crachait sur lui. Quand il nous aidait, on l'insultait. Quand il nous aidait, on l'humiliait. Mais il faut dire, mais les hommes sont quand même maso. Dis à ton voisin, les hommes font peur. C'est pour ça que quand j'ai vu le verset où Dieu dit, je regrette d'avoir créé l'homme, ça m'a traumatisé un peu. Mais il a précisé à cause de l'état de son cœur. Mais on a vu la suite. Mais Josué, quelqu'un qui n'a rien fait, il rencontre l'aveugle, il ouvre les yeux de l'aveugle. Est-ce que c'est mauvais? Il rencontre quelqu'un qui est paralysé, il dit lève-toi et marche. Est-ce que c'est mauvais? Il rencontre quelqu'un qui est mort, la famille est triste, la maman pleure, il réveille le mort, il donne à sa maman. Est-ce que c'est mauvais? Il rencontre des gens, c'est-à-dire qui sont possédés par des esprits de famille, il libère ces gens. Est-ce que c'est mauvais? Mais c'est les mêmes personnes à qui il donnait à manger, il délivrait, il guérissait. On dit crucifiez-le et libérez Barnabas, tuez-le et libérez Barnabas. Quand on leur demande, mais il a fait quoi pour qu'on le tue? Au point même de dire de libérer le plus grand criminel de la région. Libérer Barnabas et tuer Jésus. Jésus n'a jamais insulté quelqu'un. Jésus ne s'est jamais moqué de quelqu'un. Jésus n'a jamais humilié quelqu'un. Jésus n'a jamais braqué quelqu'un. Jésus n'a jamais crié pour dire bon, comme toi tu refuses de me suivre, tu es maudit. Il n'a jamais maudit quelqu'un. Mais les hommes disent que cet homme-là, le diacre, on n'a qu'à le crucifier et on n'a qu'à libérer le grand bandit des grands chemins qu'on appelle Barnabas. Libérez-le et crucifiez Jésus. Donc, affaire de sorcellerie, ça ne va pas commencer maintenant. Parce que même quand tu leur demandes pourquoi tu vous détruisez les vies, ils ne pourront rien te dire. Il n'y a pas d'argument. Tu es assis chez toi dans ton village. La personne est en train de se débrouiller en paix. Comment faire pour manger? Ça te fait mal. Et tu veux encore tuer cette personne. Tu veux finir avec l'avenir de cette personne. Quand tu donnes, mais la personne t'a fait quoi? Il n'y a pas, ils n'ont pas d'argument à te donner. Tuer Jésus, libérer Barnabas. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Quand les sorciers se lèvent, ils veulent tuer qui? C'est lui qui est bon. Le gars se lève, il dit bon, il faut que je développe mon village. On dit il faut qu'on le tue. Bon, il y a des choses. Parfois je m'assois, je réfléchis, je dis bon, c'est quoi? Quel est le problème? On dit il n'y a pas l'eau au village. Que l'eau que vous buvez là, ça vous donne les vers. Ils s'en mettent château dans le village. La nuit on fait réunion, tuons-le. Bon, c'est quoi le but? Hein? C'est dommage. C'est lui-même qui fait le bien là. C'est lui, on dit on n'a qu'à le tuer. Bon, si tu l'as tué, qui va te faire encore du bien? Qui va te soutenir? Non, je veux que tu quittes la condition dans laquelle tu es. On veut te mettre dans une bonne condition. Ton cœur te fait mal. On dit bonne condition. C'est toi qui vas bénéficier. Ton cœur te fait mal. Non, il faut qu'on organise une réunion. Parce qu'il pense que quoi? Que c'est lui qui est arrivé. Il pense que quoi? Que c'est lui qui a l'argent. Est-ce que nous on a fait? Mais pourtant vous avez fait. Et la personne vient vous aider. Et en retour, vous voulez tuer la personne. Que toutes ces personnes dans le secret qui ont ces pensées vous concernant, que eux-mêmes ils mangent leur propre chair et qu'ils mangent eux-mêmes leurs propres enfants au nom de Jésus. C'est méchant. Tu veux aider, tu veux soutenir et on veut couper la main qui soutient. C'est parce que Dieu nous a façonnés.
qu'en retour, on manifeste l'amour de Dieu. Mais si l'amour de Dieu qu'on manifeste doit devenir un obstacle pour nous, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Et on va exercer notre ministère. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Si tu ne veux pas m'aider, il ne faut pas me stopper. Si tu n'as pas une solution, ne sois pas un problème. Parce que là où on est, les années passent. Ce que je devais faire, je n'ai pas encore fait. Ce que je devais réaliser, je n'ai pas encore réalisé. Et si tu es un obstacle, où que tu sois, je n'ai pas dit non de quelqu'un, mais si tu fais partie de ces hommes de la nuit qui lancent le courrier, qui tapent le sable, qui attachent, qui parlent dans les bois sacrés, qui parlent et qui donnent des sacrifices, qui adorent des autels me concernant, à partir d'aujourd'hui, tes nuits seront troublées. Tes nuits seront troublées. Si j'ai mangé pour toi, c'est que ce que tu es en train de faire, ça va m'atteindre. Mais si je n'ai jamais mangé pour toi, détruit pour toi, attaqué pour toi, et que tu prends le malin plaisir de te lever contre moi, que la terre soit ton ennemi, que la lune soit ton ennemi, que le soleil soit ton ennemi, que le vent soit ton ennemi, que toute la création de Dieu travaille pour que toi-même tu reconnaisses que ce que tu fais, ce n'est pas bon. L'amour en nous, on n'est pas bête. Parfois, ils pensent que nous, on est bêtes. Ils disent que ceux-là, ils manifestent l'amour, donc ils sont idiots. On va venir les blaguer un peu, puis on va prendre ce qu'il y a à eux, et puis on va prendre ça encore pour les attaquer. Si quelqu'un a pris ton 5 francs, qu'il a déposé sur un hôtel, qu'il devienne fou. Et puis s'il est fou là, il n'a qu'à venir, on va le délivrer encore, puis on donne sa vie à Jésus. Ou bien, on est là où le revêtement, c'est pour que le royaume soit gagné. Nous aussi, on est stratèges. Que tous nos opposants rencontrent le Seigneur. Et s'ils doivent être aveugles, ils n'ont qu'à être aveugles. S'ils doivent tomber malades, ils n'ont qu'à tomber malades. Mais ils n'ont qu'à revenir, nous on va prier pour eux, puis on va les gagner à Christ. C'est parce qu'ils sont lucides qu'ils pensent qu'ils sont forts. On va les désarmer, les paralyser, et on dit venez, on va vous proposer la solution. Ou bien, c'est possible. On provoque et on a la solution. Le monde dans lequel on voit comment les gens sont méchants, ils provoquent les virus, eux-mêmes ils fabriquent les virus et eux-mêmes ils ont l'antidote. C'est un système où on est arrivé, nous on veut gagner le royaume. Le fou, le gars qui est lucide, qui pense que parce qu'il a, il pense que comme il est arrivé, il va faire ce qu'il veut, il va se comporter comme il veut. Même s'il doit être ruiné, et puis venir fléchir genoux, et puis Jésus va le révéler, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Ça au moins c'est une bonne ruine. Il y a des bonnes maladies. Il n'a qu'à tomber malade et pouvoir le guérir. Parce qu'il y a des moments quand il pense qu'il est trop fort, il va gagner plus fort que lui. Oh bien, il doit avoir un témoignage. Jésus m'a lancé les aiguillons de quoi? Des aiguillons, il a paralysé Saul. Donc il y a des aiguillons aussi que nous aussi on peut lancer pour paralyser. Puis on dit après, va voir Jésus, va voir la lumière, va voir Maman Maï. Elle va t'ouvrir les yeux, elle va te guérir, elle va enlever ça dans tes côtes. Ou bien, Jésus a fait ça. Saul n'a pas été transformé. On doit fonctionner comme ça. Si tu vois que tu vois la personne en bonne santé qu'elle ne veut pas accepter, Seigneur, toi-même tu sais. Fais ce que tu as à faire. Il n'a qu'à venir taper à ma porte et puis je le délivre. Et puis confesse que Jésus est Seigneur. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que tous ces hommes qui pratiquent ces choses dans nos différentes familles, ce qui doit arriver, ça n'a qu'à arriver. Et ce que nous avons qu'ils n'ont pas, on va les donner. Pierre et Jean disent que vous avez l'argent, la richesse, la prospérité, tout. Mais dit nous là, on a quelque chose que vous n'avez pas. Il dit ce que nous avons, que le monde ne peut pas vous donner, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Ce qu'ils pensent qu'ils ont et ce qu'ils croient qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, que Dieu mélange ça et qu'ils viennent te voir. Et ce que toi tu n'as pas, tu dis je n'ai ni or, je n'ai ni argent, je n'ai ni relation, je n'ai ni compte bancaire, mais ce que j'ai, c'est que de cette paralysie où tu es paralysé, lève-toi et marche. S'il marche, il va dire quoi? Il va revenir. Il va dire, ah, c'est que ton Dieu il est vivant. C'est que ton Dieu est puissant. Cette année-là, c'est qui doit se manifester pour qu'on vienne vers toi, pour que le revêtement que tu as reçu, tu expérimentes ça, que cela soit fait. Il ne faut pas avoir peur.
On n'a ni or, ni argent à te donner. Le monde t'a donné. Les gens ont ça. Mais nous, on a quelque chose que vous n'avez pas. Écoute, si tu veux qu'on respecte ton Dieu, il faut que celui qui est en face de toi, qui pense qu'il est arrivé, il faut qu'il comprenne un certain moment qu'il est limité. Et qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas. Et que toi, dans ta galère, tu as ça. Écoute-moi, toi, dans ta galère, tu as ça. Dans ta situation, tu as ça. Dans la souffrance où tu es, tu as ça. Et tu lui dis, malgré ce que tu vois avec tes deux yeux, moi j'ai quelque chose que je peux te donner que le monde ne peut jamais te donner. Il te dit c'est quoi? Il dit au nom de Jésus, sois guéri de ce cancer. Parce que ton argent ne peut pas guérir le cancer. Au nom de Jésus, que les fibromes disparaissent. Parce que ton argent ne peut pas faire ça. Tu as fait des opérations, il n'y a pas eu de changement. Tu dis au nom de Jésus, la boule qui est dans ton corps, que cette boule-là disparaisse. Au nom de Jésus, le problème de maladie incurable que tu as, reçois la guérison. S'il sort dans ça, il te dira, oh frère, que ferons-nous? Parce que j'ai consulté les médecins, ils n'ont pas pu. J'ai mis mon argent devant, ils n'ont pas pu. J'ai mis tous mes biens devant, ils n'ont pas pu. Mais à ma grande surprise, tu es venu manifester la solution. Que ferions-nous, maman Maï? Tu dis, repens-toi, reconnais la Seigneurie de Jésus. À ce moment, le PDG qui se comportait là, tu dis, ah, à genoux. Le commandant Naman, on dit, à genoux. On dit, maître, toi tu donnes les ordres. Quand tu dis à un va, il va, saute, il saute. Maître, ça dit tous les soldats, les lacrous voulaient se venger. Il dit, maître, il a dit quoi? Tu dois plonger cette fois. 1, 2, 3, tu es prêt? Il dit oui. Allez mon général, saute. Le gars il saute dans l'eau. Les gars disent on est en train de se venger. Il dit mon général, tu es prêt? Allez, il est sorti, il sort. Il dit mon général, 1, 2, sautez. Il plonge. Il dit à ses collègues, ça va être des fois. Il s'est comporté, mais il y a quelque chose qui n'a pas. C'est pour cette raison ne regarde pas la condition sociale de quelqu'un qui pensait que tu n'as rien. Tu as quelque chose que le monde n'a pas. Peu importe ta situation, tu as quelque chose que le monde n'a pas. Le monde n'a pas la vie. Le monde n'a pas la vie. Le monde n'a pas le Christ. Le monde n'a pas Jésus. Tu as quelque chose que le monde n'a pas. C'est ça, ne laisse pas la condition sociale de quelqu'un t'intimider. Il ne peut pas se comparer à toi. Malgré ses milliards, il ne peut pas se comparer à toi, parce que la seule vie que Dieu possède, Dieu t'a donné cette vie. Il t'a donné cette vie. Mais si tu te laisses intimider, tu ne pourras pas manifester cette grâce que Dieu t'a donnée. Si tu te regardes pour dire, quand je me vois, est-ce que moi aussi je peux parler? Oui, tu peux parler. Personne ne peut fermer ta bouche. En toi, quand il s'agit de parler de Jésus, dis à ton frère, tu peux parler. Parce que peu importe la position que la personne a, elle ne peut jamais être au-dessus de ce Jésus. C'est pas possible. Naman saute. Les lacrous sont en train de rire. Alléluia. Il dit, le gars, il nous fatigue. Dieu nous a donné occasion pour nous rattraper. Que Dieu vous donne des occasions, des opportunités pour vous rattraper. Alléluia. Et quand c'est il faut te rattraper. On dit, maître, on a dit 7 fois. Tu es déjà à 3 fois. Il reste encore 4 fois. L'autre dit, attends, c'est toi qui as compté, non? Cette fois-ci, c'est moi qui ai compté. 1, 2, 3. Saute. Général, il saute. La boue est là. Jusqu'à son 7 fois. Quand il est ressorti, sa peau était neuve. Tu as quelque chose. Quand tu reçois le revêtement, il y a quelque chose en toi. Ne doute même pas de ça. Écoute-moi, ce n'est plus de ton ressort, ce n'est plus de tes propres forces, ce n'est plus de ta capacité. Quand tu as reçu le revêtement et que tu as accepté d'être transformé par l'amour de Dieu, écoutez-moi, le revêtement te donne le droit légal d'intervenir dans toutes les situations. Mets-toi à genoux. Ce DG, quand il arrive et puis on parle, personne ne parle. C'est lui qui vient. Quand on va dans les hôpitaux, on voit des gens, mais c'est quand tu arrives à l'hôpital, tu vois que l'homme n'est rien. Il se gonfle. Mais quand il arrive à l'hôpital, quand on dit coucher, il est couché. Sauter, il saute. Ou bien quand tu vas dans les sanctuaires, c'est-à-dire le petit gars qui est là-bas, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se lave pas. Comme le gars cherche solution, il arrive devant le gars là. On dit bon, on ne rentre pas ici on ne rentre pas devant. Mais si tu es rentré, il faut rentrer avec le dos. Ce grand PDG, ça dit il est là. Et puis il rentre avec le dos. Le gars lui dit non, il faut sauter.
Il saute. On dit, bon, la nuit, on attache poulet sur son cou. La nuit, la fois attaché poulet sur ton cou. Personne ne doit te voir. Il fait ça parce qu'il cherche une solution. Si négativement le gars fait ça, ils ont vu ça où? Tous ceux qui pensaient que le temps est venu pour qu'ils reconnaissent qu'il y a un revêtement qui est sur toi. Le revêtement que tu portes donne aux gens de savoir qui tu es véritablement. Le revêtement t'identifie. Le revêtement te donne une position. Le revêtement te donne de savoir qui tu es. Écoutez-moi, le temps est venu où dans nos entreprises, dans nos sociétés, les gens doivent voir la puissance de ce revêtement-là. Ou bien, il y a des choses qui énervent. Je ne peux pas avoir ce revêtement. Je ne peux pas avoir cette puissance. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? C'est comme une sœur en Christ. Est-ce que tu trouves normal? Une sœur, dis-moi une sœur en Christ. Dis encore une sœur en Christ. Et une coupeuse de route va utiliser le surnaturel négatif pour attacher l'homme que Dieu t'a donné. Et il va mépriser tes enfants. Te mépriser. Et l'argent qu'il doit prendre pour investir en vous, il va mettre ça dehors. Et tu t'assois pour dire tu es enfant de Dieu. Et on arrache ton époux avec que de cheval, que de bœuf, avec sang de quoi poulet. Parce que quand il attache son affaire là, il met sang de poulet dessus. Et on arrache ce qui est entre tes mains. Dis à quelqu'un, c'est une foutaise caractérisée. Et tu as passé des nuits blanches. Tu as le revêtement de feu, de puissance. Tu n'as pas le sang animal, tu as le sang de Jésus. Et le sang de poulet vient à... Ah non, Jack, c'est pas possible. Ou bien vous utilisez un sang animal pour troubler ton travail, pour troubler ta maison, pour troubler tes finances. Avec sang de poulet, sang de mouton, sang de cabri, sang de bœuf. Oh, toi, tu as le sang par excellence. Le sang que Dieu t'a donné, c'est un sang qui n'est pas corrompu. Dieu n'a pas utilisé le sang d'un animal, ni le sang d'un ange, mais il a utilisé son propre sang, versé sur l'autel pour toi. Et il a dit que ce sang parlera pour toi jusqu'à l'éternité. Et quelqu'un va utiliser un sang animal pour troubler ton repos, pour troubler ta quiétude, pour mélanger tout autour de toi, te mettre les bâtons dans les roues. Et ils vont se moquer de toi. Dis à ton frère, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Où il y a puissance dans le sang de Jésus, où le sang de Jésus n'est pas puissant. Mais à ma connaissance, ce sang a été testé dans toute l'humanité. Et ça a été approuvé qu'il est puissant. Ce qu'on t'a arraché doit revenir. Tes biens qu'on t'a arraché doit revenir. Ta paix qu'on t'a arraché doit revenir. Ce qui est en toi de bon qu'on a arraché, ça doit revenir. Parce que ceux qui ont arraché ça, ils ont utilisé le surnaturel négatif. Or toi, tu as l'original avec toi. C'est dommage. Quand tu as le revêtement, partout où tu passes, on doit savoir que tu passes. Mais quand tu passes quelque part, qu'on ne sait pas que ta présence égale à ton absence, c'est que c'est pas normal. Ta présence ne doit pas ressembler à ton absence. Non, c'est pas normal. C'est que vous deviez savoir, quand on a le revêtement, quand on est revêtu de puissance et de feu, ça ne dépend plus de tes humeurs. Que tu es content ou pas, ce revêtement est là. Que tu sois moisi ou pas, c'est ta nature. Que tu aies l'argent ou pas, c'est ta nature. Que tu sois en joie ou pas, c'est ta nature. Tu n'es plus émotionnel, mais tu agis de façon stratégique et de façon spirituelle. Parce que ça ne dépend pas de tes émotions. Le revêtement ne regarde pas tes émotions, mais le revêtement regarde à la nature que Dieu a dit que tu es désormais. Comment on peut jouer avec cette onction, ce revêtement? Écoutez-moi, la parole de Dieu, elle est tellement vraie, tellement pure. Quand nous regardons l'histoire d'Élisée et son père spirituel Élie, il dit un jour à son père lui demande, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, je n'ai pas besoin d'argent. Non, écoutez-moi.
Il dit, je n'ai pas besoin de wari, je n'ai pas besoin d'argent. Dieu pose la question à Salomon, que veux-tu? Si c'était de nos jours, donne-moi d'être un billionnaire, donne-moi d'être un milliardaire. Mais Salomon regarde, il dit, je n'ai pas besoin d'argent. Ce dont j'ai besoin, c'est la sagesse. Dieu dit, comme tu as demandé selon ma volonté, en plus de ce que tu as demandé, je vais mettre la richesse. Personne ne pourra s'égaler à toi. Personne ne pourra se comparer à la fortune que je mettrai entre tes mains. Personne ne pourra égaler. Et il a dit, à cause de cela, tu deviendras grand. Élisée regarde, il peut dire, je veux ceci. Il dit non. Il dit, la seule chose dont j'ai besoin en ce moment-là, ce n'est pas l'argent, non. Mais quand je te regarde, tu es un homme, tu n'es pas un homme normal, tu n'es pas un homme ordinaire. Mais je veux l'homme surnaturel que tu es. Je veux le double de cette portion qui est sur toi. C'est ce que je recherche. Le double de l'onction, le double de ton revêtement. Parce que je sais que si j'ai le revêtement, j'étouffe. Si j'ai le revêtement, j'étouffe. Si j'ai la présence de Dieu, j'étouffe. Si j'ai le nom de Jésus, j'étouffe. Si j'ai la croix de Jésus, j'étouffe. Si j'ai le sang de Jésus, j'étouffe. Il dit à son maître, je veux le double de la portion de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Il dit, tu es dans les conditions parce que ton cœur était préparé, ton cœur était prêt à recevoir ce double-là. Il dit, si tu me regardes, lorsque je serai en train d'être enlevé, il dit, le double de mon manteau viendra sur toi. Donc la responsabilité, c'était qu'il ait le regard maintenant posé sur son père spirituel qu'on appelle Élie. Il le regarde. Quand Élie dit, je m'en vais à Gilgal, il dit, non, non, toi pas partir pour me laisser. Il dit, moi je te suis. Élie dit, je m'en vais prêcher à Cocody. Il dit, on ne sait jamais. Peut-être qu'en prêchant, Dieu peut t'enlever. Je t'accompagne. Il dit, je m'en vais à la réunion de prière. Il dit, je t'accompagne. Je m'en vais prier pour les malades. Je t'accompagne. Je m'en vais prier pour les stériles. Je t'accompagne. Parce que je ne sais le jour ni l'heure. C'est que je sais, tu as dit que si mes yeux sont sous toi, au moment où tu es en train d'être enlevé, je vais recevoir. Peu importe où tu vas, j'irai. Il fait froid, j'irai. Il fait chaud, j'irai. Quel que soit l'endroit où tu es, moi pas rester derrière. Parce que moi je sais ce que je veux. Il ne l'a pas perdu de vue. Il le regarde. Quand le maître dit je m'en vais aux toilettes, il dit faut laisser faire des tu vas aux toilettes. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que quand tu es assis sur le bidet, il peut t'enlever. Il dit, moi je te suis. Et quand il regarde pas, Dieu enlève son maître. Il regarde et effectivement, il a suivi le mouvement. Il dit, mon père, char de l'Éternel et sa cavalerie. La Bible dit, et le menteur quoi est tombé. Donc il venait de recevoir le double quoi de la portion qu'il a demandé à son père. Et je dis aux gens, lorsqu'il a reçu le double et que tu fais l'étude selon le nombre de miracles que son père a fait 7 miracles et il est mort. Donc si l'enfant a reçu le double de la portion, il doit faire quoi en retour? 14 miracles. Mais on constate qu'Élisée, il fait 13 miracles et puis Élisée meurt. Satan riait pour dire que le petit a échoué. Oh, Dieu n'échoue pas. L'onction était dans les os d'Élisée. La puissance était dans les os d'Élisée. Le revêtement était toujours sur Élisée. Que tu sois mort ou pas, le revêtement, c'est ton nom qui est inscrit là-dessus. Que tu sois faible ou pas, le revêtement, c'est ton nom qui est écrit là-dessus. On enterre Élisée. À 13 miracles, il meurt et on l'enterre. Les gens pensaient que c'était fini, mais ce n'était pas encore fini. Parce qu'il devait accomplir 14 miracles selon la portion double qu'il a reçue. La Bible dit qu'un jour, il y a eu un problème au cimetière dans lequel Élisée était enterré. Il y avait un problème, une débandade, des gens qui partaient enterrer quelqu'un. Et dans la foulée de l'action, ils ont jeté le corps. Il y avait plusieurs tombes, mais le corps a dépassé toutes les tombes et est allé tomber dans la tombe d'Élisée. Dès l'instant où le corps touche le corps mort d'Élisée, la Bible dit que le mort venait de ressusciter et Élisée venait d'accomplir son 14e miracle. Dans sa mort, il a accompli son 14e miracle. Le revêtement ne dépend pas de ton humeur. C'est une grâce qui est liée à ton statut, à ton identité. Le revêtement ne dépend pas de toi. Quand Dieu te dit d'aller, il t'a déjà revêtu. Quand Dieu te dit fais, il t'a déjà revêtu. C'est à toi d'accepter cela et de foncer sans regarder derrière. Ce que tu as, ils n'ont pas. Alors en ce moment, utilise ce que tu as pour imposer le règne de Dieu, pour imposer la seigneurie de Dieu. Il y a des moments où Dieu permet qu'il y ait des situations autour de nous pour qu'on expérimente ce que Dieu dit qu'on est. Mauvais fuge. Alléluia.
Dis à ton frère, on ne fuit pas. Ou bien, Mado, tu sors chez toi, puis tu rencontres une femme qui est en train de pleurer. Et elle a son enfant dans la main, on dit l'enfant est mort. Si elle te rencontre, c'est que quoi? Il doit avoir changement, non? L'enfant est déjà réveillé, ou bien? Mais tu vois la femme venir vers toi, toi tu veux changer de route. Toi pas changer de route. On dit, tu vois l'enfant qui est dans la main de la femme là. On dit l'enfant est mort. Quand il vient vers toi, tu veux changer de route pour ne même pas que peut-être même la femme se trompe pour dire prie pour mon enfant. Dis à ton frère, on ne change pas de route. On ne changera plus jamais de route. Ah, dis-moi, on ne changera plus de route. Si tu entends dans ton immeuble que ta voisine a quelque chose, va, c'est parce que tu es la solution. Si tu es dans ton quartier qu'il y a un problème, tu es la solution. Même si tu es dans le wara, que quelqu'un dit les maladies, est-ce que je peux te guérir? Tu n'as pas compris. Si tu es dans un wara, que quelqu'un est malade, ne dis pas est-ce que je peux prier pour toi? Non, 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 ça va diluer ton onction. On ne prie pas pour les malades. Ne dis pas je vais prier pour toi, dis est-ce que je peux te guérir? Si tu dis oui, tu dis reçois la guérison. Ne regarde pas derrière, ne regarde pas à gauche. Qui il a tremblé? Il n'a pas tremblé, mais tu sais qu'il est guéri. Ou bien, quand tu as le revêtement, tu as le langage de Dieu. Est-ce que je peux te guérir? Il dit oui, il dit bon, reçois la guérison. Celui qui a le revêtement ne parle, et sa manière de parler change. Celui qui a le revêtement, il ne parle plus pour parler, mais il parle par révélation. S'il croise un malade, il ne prie pas pour le malade, il guérit le malade. S'il croit quelqu'un qui est possédé, il ne prie pas pour lui, mais il le délivre. S'il croit quelqu'un qui a des problèmes, il proclame la solution. Celui qui a le revêtement devient l'ultime solution de l'environnement dans lequel il se trouve. Et l'Esprit de Dieu m'amène te dire ce matin que tu es la solution que Dieu s'est choisie. Tu as le choix que Dieu s'est choisi. Tu es la femme que Dieu s'est choisi. Tu es l'homme que Dieu s'est choisi pour manifester sa seigneurie, pour montrer à l'humanité qu'il n'a pas changé. Dieu t'a choisi comme femme de miracle, homme de miracle, pour te dire que les miracles existent encore. Il t'a choisi pour guérir, pour te dire que l'onction de guérison existe encore. Il t'a choisi pour délivrer, pour dire que la puissance de la délivrance existe encore. Tu as le choix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a revêtu de puissance. Quand on est revêtu de puissance, on ne tremble pas. On ne tremble pas. Alléluia. On ne tremble pas, mais on ose. Alléluia. Il regarde. Il reçoit la double onction. Mais le Saint-Esprit a glorifié son nom. Le revêtement est lié à toi. Le revêtement peut se définir comme un homme qui marche et il voit son ombre. On ne peut pas détacher l'ombre de la personne. Quand tu marches, ton ombre te suit. C'est-à-dire quand tu acceptes d'avoir le revêtement, c'est-à-dire le revêtement te suit. Où que tu sois, il est sur toi. Où que tu sois, le revêtement est sur toi. Où que tu sois, le revêtement t'accompagnera. Mais pour en bénéficier, il faut oser. Je n'ai pas or, mais j'ai la puissance de Dieu avec moi. Je n'ai pas or ni argent, mais j'ai la puissance qui déclenche l'argent. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu guéris cet homme qui est malade, il dit mais qu'est-ce que je peux faire pour rendre grâce à Dieu? Dieu parle à son cœur. Tu as ton compte bancaire qui est rempli, tu fais rien avec. Cet homme qui est là, allez, apporte quelque chose pour... faut dire à quelqu'un amen. J'appelle tous les corbeaux, c'est-à-dire toutes les grâces que Dieu a préparées vers toi. Ce que le ciel a mandaté pour être une solution pour toi, qui viennent manifester cette solution auprès de toi. Il faut dire amen. Dis encore amen. Donne-moi un amen vivant ce matin. Donne-moi un amen puissant ce matin. Alléluia. On n'est pas revêtu pour reculer. Ah, on n'est pas revêtu pour reculer, mais on est revêtu pour affronter. On affronte, on fonce et on cherche les opportunités pour voir si l'onction que Dieu nous a donnée, elle est vraie. Si tu as la conviction que Dieu t'appelle à prier pour les malades, le seul moyen pour tester si c'est vrai, c'est que tu dois être en contact permanent avec quoi? Les malades. Chaque jour, lève-toi et cherche des hommes pour qui tu peux prier. Si tu veux exercer ça sur toi, si tu as mal au côté, pose-toi les mains jusqu'à ce que ta main soit une solution pour toi. Parce qu'il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Il n'a pas dit que tes mains seront imposées seulement aux gens que tu ne connais pas. Mais si toi-même tu es malade, tu fais partie des ils imposeront les mains. Et si tu as des mains, pose-toi toi-même les mains et teste cette onction et ce revêtement que tu as reçu jusqu'à ce que tu aies un jour la conviction que la plénitude est en toi et que rien ne pourra s'arrêter. C'est le temps
de gérer les choses avec le revêtement que nous sommes. Le revêtement s'en fout de l'âge. Le revêtement s'en fout de l'âge. Mais le revêtement se manifeste en fonction de celui qui a parlé. Si celui qui a parlé sur ta vie sait que tu es petit, il sait que tu as la capacité. Si celui qui a parlé sur ta vie sait que tu es âgé, il sait que tu as la capacité. Le revêtement ne regarde pas l'âge de la personne, mais le revêtement vient sur l'individu en fonction de celui qui est l'auteur du revêtement et qui décide de te donner ce vêtement-là. Prends ce vêtement-là. Prends ce revêtement. Jésus revêtu de la puissance. Et comme il est notre modèle, c'est que toi et moi, nous sommes quoi? Revêtus aussi de quoi? De la puissance. Dis à ton voisin, est-ce que tu ne sens pas quelque chose? Alléluia. Je parle parce que je sais qu'il y a les temps vont se déclencher. Alléluia. Je parle parce que je sais qu'on est dans le temps. Alléluia. Quand tu connais le temps dans lequel tu es, tu agis en fonction du temps dans lequel tu te trouves. Et j'ai la pleine conviction que nous sommes dans un temps favorable où la puissance que Dieu a déployée en chacun de nous, elle va se manifester. Je ne suis pas un homme ordinaire. Quand tu reçois le revêtement, tu n'es plus un homme ordinaire. Quand tu reçois la puissance, tu n'es plus un homme ordinaire. Quand tu reçois le feu, tu n'es plus un homme ordinaire. Et les hommes ordinaires font les choses ordinaires. Mais les hommes spirituels font les choses quoi? Spirituelles. Que le monde ne peut pas faire. Alléluia. Alléluia. Dis-moi amen. Dis encore amen. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation Seigneur ce matin? Revêtu de la puissance pour ne pas reculer. Revêtu de la puissance pour glorifier Jésus. Revêtu de la puissance pour manifester la seigneurie de Jésus. Revêtu de la puissance pour amener les âmes dans le royaume du Seigneur. Dis-moi amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Donc Dieu nous demande de suivre le modèle Jésus, de nous comporter comme le modèle, d'agir comme le modèle, de poser les actions comme le modèle. Et c'est que le modèle a fait. Le modèle nous dit que nous avons la capacité de faire quoi? La même chose et même d'aller au-delà de ce que lui a fait. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Qu'on parle au-delà de ce que lui a fait. Et c'est à cette dimension que le Seigneur nous attend. Si nous voulons des transformations, si nous voulons des changements, si nous voulons des progrès évidents, si nous voulons la croissance, si nous voulons que l'œuvre de Dieu avance, si nous voulons que la puissance de Dieu soit manifestée dans les vies, dans les familles, il faut que chacun soit à mesure de prendre à cœur ce qu'il a reçu et de décider de donner ça. J'accepte que j'ai reçu et j'accepte aussi de faire quoi? De donner. Il faut dire encore amen avec moi. Alléluia. Et c'est pour cette raison, quand on est transformé par l'amour de Dieu, la Bible nous demande de nous affectionner des choses d'en haut. On doit rechercher les choses d'en haut. On doit courir après les choses d'en haut. Quand tu as la connaissance, que tu as le revêtement, tu ne cours même pas après les choses minuscules, non, mais tu es préoccupé par les choses d'en haut. Parce que plus tu seras préoccupé par les choses d'en haut et que tu seras en train d'agir en fonction du revêtement que tu as reçu, les choses dont tu auras besoin viendront simplement à toi, viendront facilement à toi. Quand tu seras sur le chemin d'exécution de la volonté parfaite de Dieu, les choses qui doivent t'accompagner vont t'accompagner. Tu ne comprends même pas. La nourriture ne manquera plus dans ta maison. Tu ne comprendras même pas. C'est-à-dire que tu seras en train de faire des choses que normalement parler tu ne peux pas faire. Tu te dis mais comment je fais et puis je sors dans les situations comme ça. Non, il prendra toujours soin de toi parce que tu ne peux pas avoir le revêtement de justice et tu seras humilié. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas porter le revêtement de puissance et l'ennemi va te ruiner. Ce n'est pas possible. Non. Le ciel ne peut pas t'identifier avec ce revêtement et les humains vont t'humilier. Ce n'est pas possible. Non. Il faut être conscient que ce revêtement sur toi, c'est pour un changement radical, c'est pour une démonstration vivante et puissante. Ce revêtement sur toi, c'est pour que tu progresses. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Dis encore Amen. Faut me dire encore Amen. Dis ma soeur, tu as un revêtement de puissance, un revêtement de feu. Et ce que Dieu nous demande, c'est de nous affectionner des choses d'en haut. Colossiens 3, le verset 1 à 3. Rapidement. Rapidement. Colossiens 3, verset 1 à 3. Yes. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, Yes. où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, Yes. et non à celles qui sont sur la terre. Yes. Car vous êtes morts, Oui. et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Dis Amen. Il dit si donc vous êtes ressuscités avec Christ, il dit cherchez quoi? Les choses d'en haut. Toi et moi on est ressuscités avec Christ, oui ou non? Donc si tu acceptes que tu es ressuscité avec Christ, la Bible dit en ce moment-là, les choses qui doivent t'intéresser, il dit c'est les choses d'en haut. Il dit chercher les choses d'en haut. Et il dit quoi? Où Christ est assis où? À la droite de Dieu. Il dit en secondo, affectionnez-vous avec quoi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non de celles qui sont sur la terre. Si on est ressuscité avec Christ, il est notre priorité. On doit chercher à s'affectionner quoi? Avec les choses d'en haut. On doit rechercher les choses d'en haut. On doit rechercher ce que le ciel attend de nous. Quelqu'un qui est mort avec Christ, ressuscité avec Christ, transformé par Christ, et que Christ envoie sur le champ de la bataille. Il dit ce qui doit intéresser cette personne, c'est les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est les choses que Christ est venu accomplir sur la terre. Quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait étant notre modèle? On l'a vu guérir les malades, on l'a vu évangéliser, on l'a vu ressusciter les morts, on l'a vu même donner à manger à ceux qui avaient faim. Et c'est ce que Dieu nous demande de suivre. Il dit affectionnez-vous de ces choses, parce que c'est des choses que le monde n'a pas, mais que vous avez. Et en retour, donnez ces choses-là au monde. Si le monde te dit qu'il est suffisant, il ment. Le monde a des problèmes. Le monde souffre et le monde cherche des solutions. Et nous avons la solution que nous devions proposer au monde. Mais tellement le monde nous a mystifiés, on a peur. Parce qu'on s'est dit non, que le monde c'est le monde. Non, on ne doit pas avoir peur. Parce que le monde n'a pas de solution. C'est pour ça qu'on voit les guerres dans les nations, les trahisons dans les nations, les coups d'état dans les nations, les pandémies dans les nations, les maladies dans les nations. Le monde se cherche, le monde se cherche, les nations se cherchent, les gens se cherchent. Ça crée des ONG de soutien, ça crée des choses à gauche, à droite. Si le monde avait la solution serait déjà manifestée. Mais le monde n'a pas la solution. Mais Dieu a mis la solution entre nos mains. Il a mis la solution en Jésus. Et comme nous sommes en Jésus, c'est que cette solution est désormais entre nos mains. Donc il nous a revêtus désormais de sa puissance pour que nous allons apporter la solution. Apporter la solution. Sur ça, quand une situation vient au devant de toi, gèle avec la prière. Si Dieu te fait la grâce de rencontrer quelqu'un, fais ce que tu as fait. Même si tu as fait un peu courir, il faut faire un peu tu as couru. Ce n'est pas grave. Mais si tu le fais avec foi, même en courant, tu auras le témoignage. Parfois, n'attends pas de savoir si le figuier a été asséché sur le champ ou pas. Sinon, tu seras incrédule comme les disciples. Dès l'instant où tu as maudit le figuier, avance. Jésus savait que sa parole ne tape jamais poteau. Jésus savait qu'il n'échoue jamais. Il a maudit les disciples. Et au-dessus de le mettre à échouer. Parce qu'il dit que le figuier soit sec, mais il est encore frais. Ils ont commencé à se moquer. Donc si Dieu te dit prie pour un malade, prie. Si il te dit ma jambe me fait mal, ne rentre pas dans son incrédulité. Parce que si tu veux écouter ce que lui te dit, son visage, tu vas penser que tu as échoué. Il faut prier, puis ferme tes yeux, puis il faut courir pour partir. Il veut pas où? Ce que Jésus a dit là, ça s'est manifesté. Mais si tu finis de prier, que tu vois son visage et puis tu dis, ah maman, la douleur, ça me fait encore plus mal. Tu as dit, d'accord, donc on va prier encore. Jésus n'a pas prié 2 fois pour quelqu'un. Ou bien? Il a prié pour quelqu'un, puis il est venu me dire, bon, comme ça n'a pas marché là, j'ai fait encore. Lis la Bible. Jésus n'a pas prié 2 fois. Il finit sans moi parce qu'il sait ce qu'il a dit. Il ne regarde même pas derrière parce qu'il sait que c'est déjà fait. Tu trompes, tu ne trompes pas, il sait que ce que lui il a dit, c'est fait. Mais il va venir dire que j'ai encore la douleur. C'est pas grave. Tu dis, prends courage, tu es déjà guéri. Il dit, elle appelle, ça fait encore mal. Il dit, tu es guéri. Mais si tu as prié et puis la personne vient, c'est encore mal. Et puis tu reviens encore une deuxième fois. Ça veut dire que tu es incrédule. Ça veut dire que tu n'as même pas cru en ta prière. Mais c'est ce que nous faisons. On prie matin. Quand le soir nous appelle,
On reprend encore, on prie encore. Ne sont pas ces médecins qui essaient. S'il a donné paracétamol, que ça n'a pas marché, il dit bon, si ça n'a pas marché, il faut essayer. Mon frère, il faut fuir ce médecin-là. Ou tu connais, ou tu ne connais pas. Mais tu me dis de prendre paracétamol, j'ai prévu de dire ça continue. Il me dit bon, si tu as fait, que ça n'a pas marché, il faut essayer encore. Mais j'ai douté de tes compétences. Ou bien, dis à ton frère, il est temps. Si Dieu a dit qu'on doit guérir les malades, c'est que Dieu sait qu'il y a des médecins aussi qu'il a établis dans son assemblée pour guérir. Il est temps que ces médecins-là soient révélés, soient manifestés et que chacun joue son rôle. Il faut dire Amen. Mais tu es médecin, puis un malade dans ta maison, et puis toi-même tu es là, tu ne réagis pas. C'est quel genre de médecin? Nous, on refuse ça au nom de Jésus. Si Dieu nous demande de guérir, c'est qu'il nous a équipés pour guérir. Et donc, toi qui sais qu'il y a la grâce de guérison sur toi, il ne faut plus te cacher. Parce qu'on va t'identifier. Si demain quelqu'un est malade dans l'église, on dit va prier pour le frère, va guérir. On va t'imposer à guérir les gens dans l'église. Tu es là, onction de guérison, ta main tremble, ça tremble. Tu finis, tu mets dans ta peau, tu vas à la maison, et puis il y a un malade à côté de toi. Il y a des moments, ton voisin qui est à côté de toi, il te dit je suis malade. Toi, ta main a tremblé. À la fin du culte, tu dis même pas à ton frère, viens prier pour toi. Ou bien ta soeur, viens prier pour toi. Mais tu prends cette trembologie, tu mets dans ta peau, et puis tu vas à la maison. Si ta main a tremblé pendant le culte, après le culte, il faut guérir ton voisin qui est malade. Sinon, toi, pas partir à la maison. Ou bien, Dieu dit on a des médecins. Que Dieu nous aide. Il faut dire moi que Dieu nous. Dis encore que Dieu nous. Dis encore que Dieu nous aide. Donc il nous demande de nous affectionner des choses d'en haut. Donc chacun doit s'affectionner des choses d'en haut. Alléluia. Parce qu'on est ressuscité avec lui. Et il nous a revêtus de son vêtement de feu et de puissance. Et quand Jésus a été revêtu, on a vu ce que Jésus faisait. On n'a pas le revêtement pour s'asseoir, mais on a le revêtement et on cherche à expérimenter l'onction qui se trouve quoi dans le revêtement. Alléluia. Et la Bible dit par la suite, on a vu ce que Jésus faisait, notre modèle. Donc affectionnons-nous des choses d'en haut. Préoccupons-nous de ces choses-là, je vous dis la vérité. Et vous allez voir que ce dont on a besoin, ça va nous accompagner, ça va nous suivre. On ne peut pas avoir ce revêtement et puis échouer dans, dans certains domaines de nos vies. Dis moi je refuse. On ne peut pas bénéficier, être gracié par ce revêtement et certains couloirs de nos vies là, l'ennemi va dominer encore. Il faut dire que je refuse. Mais revêtu, c'est pour percer le mystère, progresser, avancer et accomplir le point et du moins la volonté parfaite de Dieu. Il faut dire Amen. Alléluia. Et donc par la suite, Jésus sait qui on est. Et Jésus sait ce qu'il a mis entre nos mains. Donc il nous demande de nous préoccuper des choses du royaume. De nous intéresser des choses du royaume. Il sait qu'on a la capacité de le faire. Quelque chose qu'on ne peut pas faire, Dieu ne nous demandera pas de le faire. Mais si Dieu nous demande de faire telle ou telle chose, c'est qu'il sait que la capacité de le faire est déjà en nous. Parce que le Christ est en nous. Donc s'il nous dit de guérir, il sait. On n'a pas besoin de faire formation de médecine pendant combien d'années? Non. C'est la seule école où tu n'as pas fait 7 ans de médecine. M'ont dit tu es plus dangereux qu'un médecin même qui a fait 20 ans de carrière. Parce que ce médecin-là, Dieu lui donne le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies sans être formé. Il faut croire seulement en son nom, croire en sa grâce, croire en son revêtement. Il dit si quelqu'un a cancer, tu peux le guérir. Si quelqu'un a telle ou telle chose, tu peux guérir la personne. Si quelqu'un a tel mal, tu peux guérir. C'est une grâce que Dieu nous donne. Il nous suffit simplement d'ajouter une bonne dose de courage et de reconnaître que nous sommes revêtus de puissance pour ne pas reculer, mais pour gérer les situations. Et si on se lève avec ce courage, vous allez voir que rien ne pourra nous résister. Pour que le miracle devienne le quotidien d'une assemblée, il faut qu'on pratique constamment ce que Dieu nous demande de faire. Pour que le miracle devienne le quotidien d'un enfant de Dieu, il faut être en mesure d'avoir le courage d'aller vers les opportunités où le miracle doit se manifester. En le faisant de façon quotidienne, tu vas voir qu'un jour, les maladies vont marcher, les malades seront guéris, les stériles vont enfanter, les aveugles vont voir, les morts vont ressusciter. Tu dis, ah, donc ça marche. Oui, pour que ça marche, il faut avoir le courage de commencer quelque part. Il faut avoir le courage. Le courage. Parce que tu es revêtu. Ce revêtement t'a été donné par plus grâce. Cherche les opportunités pour qu'il y ait une confrontation avec ce revêtement. Et pour que tu saches que ce revêtement, il est puissant.
Donc il nous dit de chercher les choses qui sont en haut. Et regardons encore Jacques 1, le verset 17, rapidement. Il est déjà l'heure. Jacques 1, le verset 17. Jacques 1, verset 17. Verset 27. Jacques 1, le verset 27, oui. Jacques 1, verset 27. Oui. La religion pure et sans tache Yes. devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins Yes. et les veuves dans leurs afflictions Amen. et à se préserver des souillures du monde. Alléluia. Donc il dit ici là, si on doit s'affectionner des choses du monde, il dit rappelez-vous, quand vous recevez le revêtement, c'est pour beaucoup de choses. Il dit même la religion dont je parle là, sans pure et sans tache, il dit elle consiste à vous occuper de quoi? Des veuves et quoi? Des orphelins. Donc dans le mouvement de la conquête des âmes, il y a plusieurs revêtements qu'on peut recevoir. Dieu peut faire la grâce à d'autres personnes, eux peuvent prier pour les malades. Dieu aussi peut faire la grâce à d'autres personnes de manifester la libéralité. Dieu aussi peut faire la grâce à d'autres personnes de s'occuper des veuves et des orphelins. Mais toutes ces choses-là, c'est pour atteindre le même but et le même objectif. Il n'y a pas un but qui est différent. Il dit la religion pure et sans tache, elle consiste aussi, c'est vrai, à gagner les âmes, mais à vous occuper aussi de quoi? De veuves et des orphelins. C'est un paquet qui est complet. Mais Dieu donne à chacun de courir dans une gloire bien précise aussi. Mais le but là demeure le même. C'est pour que des âmes soient gagnées, des âmes soient sauvées. Donc le but du revêtement que Dieu te donne, c'est pour que au finish, des âmes soient gagnées. Même si Dieu te donne l'onction pour la guérison, le but c'est qu'en manifestant cela, que des âmes soient gagnées. Si Dieu te donne l'onction de révélation, de prophétie, le but c'est pour que quoi? Des âmes soient quoi? Soient gagnées. Parce qu'on a vu Jésus manifester même l'onction prophétique dans la vie de cette femme-là, la Samaritaine. Quand elle a fini de parler prophétiquement, on a vu qu'elle est devenue une puissante évangéliste et de par son canal, un village a été gagné. Peu importe le revêtement que tu vas recevoir, peu importe les dons qui vont se manifester, peu importe les dons qui sont attachés au revêtement, sache que le but final, c'est que des âmes soient gagnées, soient gagnées. Et si tu as cette compréhension des choses, tu verras que la puissance de Dieu va se manifester librement parce que tu ne cherches pas ton intérêt avec ce que tu as, ou bien tu ne cherches pas à être vu avec ce que tu as. Alléluia. Donc il dit la religion pure et sans tache, elle consiste aussi à s'occuper de quoi? Des veuves et des orphelins. Donc Jésus, notre modèle, il a fait cela. Et il nous demande aussi de faire cela. Jésus nous demande d'aimer la prière parce que lui-même il a prié. Jésus nous demande d'aimer le jeûne parce qu'il a lui aussi jeûné. Jésus nous demande d'aimer l'évangélisation parce que Jésus aussi a fait quoi? Il a évangélisé. Donc tout ce que Jésus a pratiqué, Jésus nous demande en retour de faire quoi? De pratiquer quoi? Cela. Regardons Matthieu 28 rapidement. Matthieu 28, 18 à 20. Rapidement. Matthieu 28, 18 à 20. Yes. Jésus s'étant approché, Oui. leur parla ainsi. Oui. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Yes. Allez, faites de toutes les nations des disciples, Oui. les baptisant au nom du Père, Yes. du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Yes. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. On dit, s'approchant de Dieu, dit, écoutez-moi. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc Jésus, notre bonheur, il dit à ses disciples que tout pouvoir m'a été quoi? Donné. Dans le ciel et sur la terre. Il dit, mais en retour, je vous ai transformé par mon amour. Et je vous ai donné mon revêtement. Ce n'est pas pour vous asseoir. Il dit, prenez ce revêtement et allez. Prenez cette grâce et allez. Prenez cet amour et allez. Alléluia. Il dit, allez. Donc notre modèle, Jésus nous dit qu'il a reçu tout pouvoir et en retour, il nous demande d'aller. Donc celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et qui nous demande en retour d'aller, c'est qu'il nous a équipé aussi de tout pouvoir pour qu'en retour nous puissions aller agir comme lui, faire ce qu'il a fait, opérer comme lui, intervenir comme lui, gagner aussi comme lui, guérir comme lui. C'est qu'il nous a donné la plénitude de ce pouvoir. C'est pour cette raison, ne pense jamais que tu n'as pas de pouvoir.
Ne pense jamais que tu n'as pas l'onction. Ne pense jamais que tu n'as pas le revêtement. Ne pense jamais que tu n'as pas le feu. Dès l'instant où l'auteur du revêtement est en toi par son esprit, c'est que ce revêtement-ci est aussi avec toi. Donc Jésus dit que moi, tout pouvoir m'a été donné. Il dit en retour, allez-y et faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Il dit je vous donne aussi en retour une commission. Je vous donne aussi en retour un plein pouvoir d'aller. Donc on a le revêtement pour aller, mais on n'a pas le revêtement pour s'asseoir. On a le revêtement pour se lever, mais on n'a pas le revêtement pour rester à terre, pour rester assis. Non, il ne nous a pas revêtus de puissance pour que nous nous asseyions pour subir les conséquences de la méchanceté de l'ennemi. Non, il ne nous a pas revêtus de pouvoir pour que nous regardons la désolation que les hommes de la nuit sont en train de faire dans nos différentes familles. Tu n'as pas reçu le revêtement de puissance, de feu. Tu n'as pas reçu le feu de l'esprit, l'onction de Dieu. Tu n'as pas reçu la puissance de la croix de Jésus pour que dans la famille, les hommes de la nuit continuent de tuer les gens, continuent d'attaquer les gens. Un homme qui a le revêtement, qui a la puissance, Dieu te dit, il faut que tu te lèves et que tu imposes le règne de Dieu. Dis à ton frère, tu dois imposer le règne de Dieu dans ta maison, dans ta famille, dans ton entourage, dans ton lieu de service. Tu dois imposer le règne de Dieu parce que tu es revêtu de sa puissance, pas pour t'asseoir, pas pour subir, mais pour que Jésus seul soit glorifié. On ne s'assoit pas avec ce qu'on a reçu. Il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Que ce Jésus, notre modèle, faisait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait, il évangélisait, il délivrait. Qu'est-ce que Jésus, notre modèle, faisait? Il faisait des choses extraordinaires. Et en retour, il nous demande d'aller faire ce qu'il a fait. Il nous donne la capacité de le faire. Alléluia. Alléluia. Dis encore amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Il faut dire encore amen. Il dit que celui qui a le revêtement, il dit personne ne peut condamner celui qui a le revêtement. Il faut dire amen. Regarde Romains 8, le verset 34, rapidement. Romains 8, verset 34. Romains 8, 34. Romains 8, verset 34. Yes. Qui les condamnera? Oui. Christ est mort. Oui. Bien plus, il est ressuscité. Oui. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc celui qui a ce revêtement, il dit qui peut condamner cette personne? Personne. Qui les condamnera? Il dit Christ est mort. Il dit mais bien plus. Il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? On dit il intercède pour nous. Donc si nous voulons suivre le Jésus modèle et que nous avons le revêtement, il nous appelle aussi à l'intercession. Parce que où il intercède encore chaque jour pour nous. Donc on doit aussi pratiquer quoi? L'intercession, pratiquer la prière. Parce que c'est ces choses c'est ces choses-là qu'on appelle les choses d'en haut. Et la Bible nous donne de nous affectionner des choses d'en haut. Donc chacun doit, en s'affectionnant des choses d'en haut, tu dois pratiquer la prière, l'intercession, l'évangélisation, les œuvres sociales. Tu dois t'occuper des veuves, des orphelins. C'est toutes ces choses-là que nous devons pratiquer. Et c'est ces choses-là que Jésus nous demande de pratiquer. Alléluia. Faut dire encore amen. Et je vais m'arrêter là, mais on va regarder Jean 4, le verset 29. Ou bien 1 Jean 4, 17 d'abord. Allons-y dans 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, oui. 17. Oui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Oui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, Oui. afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc la Bible dit tel Jésus est, tel nous sommes. Comment tu le vois? Dieu dit c'est comme ça tu es. Tel il est là. Tel moi Daniel je suis. C'est pour cette raison que je ne peux pas me laisser intimider par quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous comprenez. Tel Jésus est. La Bible dit tel nous sommes. Tel il est grand. Tel nous sommes. Tel il est puissant. Tel nous sommes. Tel il est fort. Tel nous sommes. Tel il guérissait. Tel nous sommes. Tel il ressuscitait. Tel nous sommes. Tel il guérissait les aveugles. Tel nous sommes. On dit le modèle que tu as vu dans le ciel. On dit tu es la représentation de ce modèle-là. C'est une représentation conforme. Une copie conforme. Tel il est. Tel nous sommes. Donc la manière dont tu le vois, c'est comme ça que tu seras aussi. C'est ce que la Bible dit.
comment tu le vois. On dit tel tu le vois, tel aussi tu seras. Si tu le vois comme quelqu'un qui est comme ça, toi aussi tu feras comme ça. Mais si tu le vois comme le Dieu grand qui a opéré efficacement sur cette terre, qui n'a jamais échoué, on dit tel aussi tu seras. C'est-à-dire tu es censé reproduire ce qu'il a reproduit. Ce qu'il a fait hier. Dieu dit comme tu es dans aujourd'hui, tu dois reproduire ce qu'il a fait hier. Qu'est-ce qu'il faisait hier? Il délivrait. Qu'est-ce qu'il faisait hier? Il guérissait. Qu'est-ce qu'il faisait hier? Il gagnait les âmes. Qu'est-ce qu'il faisait hier? Il ressuscitait les morts. Qu'est-ce qu'il faisait hier? La Bible dit comme il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'es plus dans la saison d'hier, mais tu es dans la saison d'aujourd'hui. Donc tu dois reproduire ce qu'il faisait hier dans aujourd'hui. Non, André, tu n'as pas compris. Ou bien, le diable. On dit ce qu'il était hier là. Dieu dit, c'est toi qui dois reproduire ce qui était hier dans aujourd'hui. Pour que les gens qui sont dans aujourd'hui reconnaissent que ce qu'il a fait hier est toujours d'actualité. Donc ne freine pas, n'arrête pas la machine. C'est une machine. Tu as le témoin en main, tu détiens le relais. C'est toi qui dois continuer la course. Hier, il a fait. Il dit, mais comme tu es dans aujourd'hui et que beaucoup n'ont pas été dans hier, tu dois les amener à croire dans ce qui était dans hier, dans aujourd'hui. Ou bien, Jésus, ce qu'il a fait hier, il dit, c'est toi, il va prendre pour manifester ça dans aujourd'hui. Pour que celui qui est dans aujourd'hui croit dans ce qui était hier. Sinon, comment croiront-ils dans ce qui était hier si ce n'est pas manifesté dans aujourd'hui? Il y a des choses, quand tu comprends, tu es dans le repos. C'est tellement clair. Il m'a choisi dans aujourd'hui pour que je sois celui qui va amener ceux qui sont dans aujourd'hui, le modèle qui va donner les gens à croire dans ce qui était hier. Sinon, quelqu'un qui n'a jamais vu mort ressusciter hier, est-ce qu'il va croire? Donc si les morts ont ressuscité hier, comme toi il t'a choisi comme le candidat potentiel dans aujourd'hui pour reproduire ce qui a été hier, c'est que pour que les gens croient en la résurrection, il faut que la résurrection d'hier soit dans aujourd'hui. Il faut que le lépreux qui était purifié hier, on voit aussi ça aussi dans aujourd'hui. Sinon, ils ne croiront pas. Il y a des gens qui ont crié hier, ils sont sauvés. Mais il y a des gens qui doivent croire aujourd'hui pour être sauvés. Donc Seigneur, si hier les lépreux étaient purifiés et que tu veux que moi aussi je sois celui qui va représenter pour hier, c'est que moi aussi les lépreux doivent être aussi quoi? Purifiés. Si j'ai eu des résurrections hier et que moi je dois prêcher le témoignage d'hier, parce que pour qu'ils croient dans ce témoignage, il faut que ce qui s'est produit hier soit produit dans aujourd'hui. Si tu m'as parlé hier que Salomon était prospère et que personne ne pouvait s'égaler à lui, donc moi si je veux être le représentant dans aujourd'hui par rapport à la manifestation de la prospérité dans aujourd'hui, ça veut dire que si je dois montrer dans aujourd'hui que tu es prospère, donc moi aussi je dois être dans cette dimension de prospérité. Dieu te choisit pour être le candidat potentiel pour représenter quelque chose qui était hier dans aujourd'hui. Mais chacun reçoit un revêtement différent. Peut-être pour l'autre c'est le revêtement où la puissance de résurrection doit se manifester comme pour hier. Prends ça et impose ça dans aujourd'hui. Peut-être que pour toi c'est le revêtement que tu as reçu, c'est le revêtement de la prospérité pour que celui qui ne croit pas que Dieu bénit hier, qu'il croit que Dieu bénit aujourd'hui parce que hier il a rendu quelqu'un béni. Je veux que tu comprennes qu'il y a quelque chose de particulier que Dieu mettra entre tes mains pour que tu reproduises ce qui s'est passé dans hier, dans aujourd'hui. C'est ça. Ou bien, il a fait hier. Il dit, maman, aujourd'hui là, ce qui était hier, pour que les gens croient, ça doit être fait aujourd'hui. Donc je m'arrête et puis je prends pour hier. Je mets ça devant, je reproduis la même chose. On appelle la copie conforme. Donc s'il a guéri des aveugles, que dans aujourd'hui il y a un aveugle qui est devant moi, il suffit que je prenne ce qu'il a fait hier et j'ai introduit ça dans cet aveugle là pour que ce qu'il a fait hier soit actualisé. En un mot, Dieu nous demande d'actualiser les miracles d'hier dans aujourd'hui. Ah, tu n'as pas compris. Dieu nous demande d'actualiser ce qui s'est produit hier dans aujourd'hui. Mais comme ce n'est pas un ordinateur physique dont il a besoin de lui-même sa représentation parfaite. C'est pour ça qu'il t'a choisi selon son image pour que ce que lui il a fait hier là, que tu puisses aussi le reproduire. Donc il faut actualiser la guérison, actualise la prospérité, actualise la puissance, actualise l'onction, actualise ce qui s'est produit hier dans aujourd'hui. C'est tout le processus qui est là.
S'il a marché, il a délivré. Si le fou de Gadara, les fous sont venus se prosterner devant lui, c'est que tu dois aussi reproduire ça. Donc quand tu penses qu'il y a un fou aussi qui est là, il faut qu'il vienne dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est ça. Vois-toi comme cet homme ou cette femme que Dieu a choisi pour reproduire ce qui s'est produit dans hier, pour qu'aujourd'hui les gens croient. Il dit, Démédi, il est le même aujourd'hui, hier et aujourd'hui et éternellement. Ceux aussi qui seront après nous là, et aussi c'est dans ceux qui n'étaient pas dans aujourd'hui, qui sont dans pour éternel là, ils seront obligés de prendre ce qui était dans aujourd'hui pour actualiser ça à leur temps. Dieu nous appelle à actualiser ce qu'il dit qu'il est dans le temps dans lequel on est. Il faut que le règne de Dieu soit quoi manifesté. Si dans le temps on a vu des stériles qui enfantaient, on transporte ça et on est des témoins vivants dans aujourd'hui. Si dans le temps des gens ont vu, des gens ont été guéris, chacun doit actualiser. On a vu aussi qu'il a dit à ses disciples que ce que vous m'avez vu faire, vous deviez aussi faire la même chose. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est tout l'évangile qui est là. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc pour terminer, continue. Jean 4, le verset 29, rapidement. Jean 4, 29. Jean 4, verset 29. Yes. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Oui. Ne serait-ce point le Christ? Oui. Sortir de la ville. Et il vint vers lui. Donc c'est la femme, l'histoire de la femme, on en a parlé de ça. La Samaritaine, quand Jésus a façonné sa vie, quand elle a rencontré l'amour, elle est allée évangéliser dans le village. Venez voir ce qu'un homme a fait pour moi. Tout le village est sorti. Oui, la suite du verset. Pendant ce temps, oui. Les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Donc, pendant ce temps, au moment où il y avait ces choses-là, on dit les disciples, eux étaient préoccupés par d'autres choses. Eux cherchaient à manger. Ils cherchaient les placalis. Ils cherchaient les porcs au four. Ils cherchaient vraiment les poulets panés. En tout cas, ce qui était dans la tête là, c'était comment faire pour être rassasié de façon naturelle. Mais on dit, le maître, lui, était préoccupé par d'autres choses. Donc c'est pour ça que quand tu as le revêtement là, quand tu as le revêtement, il y a des choses qui ne te disent plus rien. Tu n'es plus préoccupé par ces choses là. Lui, c'était un autre niveau. Les autres n'avaient pas encore, et ils étaient vraiment préoccupés. Aller chercher à manger. Je connais un coup de placalidrome. En tout cas, elle, la femme là, son beau, c'est tellement puissant. En tant que le gars, il est concentré sur les affaires de son père. Et ils sont en train de parler de placali chaud de 4h du matin, ou même des donuts placali, je ne sais pas, bon, des trucs comme ça. La suite du verset dit quoi, oui? Mais il leur dit. Au moins, il le pressait pour manger. Mais il faut venir manger. Laisse ça faire là. Viens manger. On dit, Jésus leur dit. Qu'est-ce qu'il leur a dit? J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Il dit, moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Oui. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Donc il y a des gens comme ça. Donc lui, il est en train de leur parler. On dit, viens manger. Il dit, je n'ai pas faim. Est-ce que vous savez que souvent quand tu es dans la présence de Dieu, la nourriture ne te dit rien? Il y a des moments quand tu sens que l'onction est sur toi, même manger ne te dit rien. C'est-à-dire, tu n'as pas envie de faire quelque chose. Donc comme Jésus était revêtu, les autres étaient préoccupés, m'ont dit, lui, ce n'est pas son problème. Au point où ils disent que le gars là, il nous a dit, on n'a qu'à jeûner. Mais on dirait que quelqu'un est venu lui donner à manger en cachette. Il se cache pour manger. Quelqu'un lui aurait dû donner à manger. Oui, la suite du verset dit quoi? Jésus leur dit. Jésus, connaissant leurs pensées, il leur dit. Jésus leur dit, oui. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il faut bien reprendre la partie, oui. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, oui, et d'accomplir son œuvre. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé en faisant quoi? En accomplissant son œuvre. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit, moi, ma nourriture, je dois faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Moi, mon manger là, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est de me préoccuper de la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il dit, c'est ça qui est ma nourriture.
Donc demande à ton frère, c'est quoi ta nourriture? Quand tu as le revêtement là, c'est quoi ta nourriture? C'est quoi ta nourriture aujourd'hui? Les autres étaient préoccupés, ils disent non. Il dit moi, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Maintenant, demande à ton voisin, ta soeur, sois honnête avec moi. Vrai là, ta nourriture là, c'est de faire quoi? Et oh, ta nourriture là, c'est de faire quoi? Ta nourriture aujourd'hui, regardons, notre nourriture aujourd'hui, c'est de faire quoi? Notre nourriture, on est préoccupé par nos affaires personnelles. Notre nourriture, on est préoccupé par notre bien-être personnel. Notre nourriture, on est préoccupé par tout ce qu'on sait. Jésus dit, moi, ma nourriture, là, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, celui qui est en train de faire la volonté de celui qui l'a envoyé, il est en train de faire quoi? Il est en train de se nourrir. Et c'est ça qui est la véritable nourriture. C'est cette nourriture, tu vas la manger et tu n'auras jamais faim. Alléluia. Mais si tu te préoccupes de la nourriture naturelle, tu auras toujours faim. C'est pour cela que quel que soit le travail que tu as là, tu vas toujours demander à avoir un travail plus grand. Quel que soit le salaire que tu as, tu vas demander à avoir encore un salaire plus grand. Peu importe ce que tu vas demander, tu ne seras jamais satisfait. Mais celui qui va se préoccuper de la véritable nourriture, qui est de faire la volonté de Dieu, lui sera toujours satisfait. Il y a une satisfaction qui sera dans son cœur que celui qui est préoccupé par d'autres choses n'aura pas. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Donc Jésus révèle à ses disciples que lui, sa nourriture, en un mot, la véritable nourriture, en vérité, il dit c'est de faire la volonté de Dieu. Et donc quiconque fait la volonté de Dieu se nourrit spirituellement. Quiconque. Donc quand on est revêtu, c'est pour manger la bonne nourriture. Et cette nourriture, elle est simple. C'est de faire simplement ce que Dieu nous demande de faire. Oui, comme tel il est, comme je l'ai dit, c'est de reproduire ce qu'il a fait hier dans aujourd'hui. Donc tu es le candidat que Dieu s'est choisi pour reproduire ce qui s'est fait hier dans aujourd'hui. Et pour que cela soit faisable, il te donne son revêtement. Et c'est à toi d'être préoccupé des choses essentielles avec ce revêtement-là pour accomplir pleinement la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Parce que tu peux faire l'œuvre de Dieu sans être dans la volonté de Dieu. Mais Jésus précise que lui, sa volonté, la nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et c'est pour cette raison, nous faisons l'œuvre, mais cherchons davantage la volonté de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'on peut accomplir l'œuvre, mais sans être dans la volonté. Parce que aussi quelqu'un peut-être qui va visiter les orphelins, il est en train de faire, comment on appelle ça, l'œuvre. Mais si ce n'est pas ça à quoi Dieu t'a appelé, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu, non. Mais c'est quelqu'un aussi qui est en train de prier pour les malades, peut être en train de faire l'œuvre. Mais si ce n'est pas ça à quoi Dieu t'a appelé, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Mais si tu veux être dans le système spirituel de Dieu, il faut être en mesure de faire premièrement la volonté de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu se trouve dans la volonté de Dieu. L'œuvre de Dieu se trouve dans la volonté de Dieu. Mais tu peux faire l'œuvre de Dieu sans être dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est liée à quelque chose de spécifique que Dieu te demande de faire. Un couloir bien défini qu'il met au devant de toi et il te demande de courir dans ce couloir. Et c'est pour cette raison, quand nous regardons même dans le ministère, vous allez voir qu'il y a différents ministères. Ça veut dire que Dieu a mis différents couloirs devant différentes personnes. Donc si Dieu ne t'a pas appelé à être peut-être docteur et que toi tu veux être docteur forcément, tu es en train de faire l'œuvre, mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et tu ne peux pas voir les fruits qui sont attachés à la volonté de Dieu, parce que tu seras en train de forcer. Si tu cours d'un couloir qui n'est pas celui que Dieu a mis au devant de toi, tu seras en train de forcer. Et celui qui force n'a pas de résultat, mais il n'aura que des frustrations. Alléluia. Donc que Dieu nous aide à faire sa volonté et d'accomplir son œuvre, tout en étant conscient que nous avons le revêtement. Si tu as compris la pensée de Dieu ce matin, donne une offrande d'acclamation au Seigneur ce matin.
Élève la voix, rends-lui grâce. Dis-lui merci pour ce que tu as compris. Dis-lui merci pour sa fidélité. Dis-lui merci pour son amour. Dis-lui merci. Rends-lui grâce. Bénis-le, bénis-le. Une seule prière, Seigneur, j'ai besoin de ton revêtement. Une seule prière. Seigneur, je veux ton revêtement. J'ai besoin de ton revêtement. Tu m'as transformé par ton amour. Mais je suis apte maintenant à recevoir ton revêtement. Parce que j'ai compris que le revêtement, tu me le donnes, c'est pour aller. Tu me le donnes, c'est pour reproduire ce qui était hier dans aujourd'hui. J'ai besoin de ce revêtement. J'ai besoin de ce revêtement. Parce que les choses ne vont pas dans la famille. J'ai besoin de ce revêtement. Parce que les choses ne vont pas dans la nation. J'ai besoin de ce revêtement. Parce que les choses ne vont pas bien dans nos villages. Seigneur, j'ai besoin de ce revêtement. Parce que les choses ne vont pas bien. Je veux ce revêtement. Si tu as soif de ce revêtement, il faut le réclamer parce que c'est ta part d'héritage. C'est ton droit légal. Si tu as compris que tu dois reproduire ce qui s'est produit hier dans aujourd'hui, réclame ce revêtement. Réclame ce revêtement. Le revêtement avec lequel le ciel t'identifie, réclame-le ce matin. Réclame ce revêtement. Le revêtement avec lequel tu vas régner dans ton travail, dans ton service, dans ton lieu de commerce. Réclame ce revêtement. Le revêtement avec lequel tu vas gagner les âmes. Réclame ce revêtement. Le revêtement avec lequel tu vas évangéliser. Réclame ce revêtement. Le revêtement dont tu as besoin ce matin. Réclame-le, réclame-le, réclame-le. Parce que la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Réclame ce revêtement. Réclame-le ce matin. Réclame cette grâce. Réclame cette onction qui est dans ce revêtement. Réclame cette onction qui te donnera de reproduire les choses qui étaient hier dans aujourd'hui. Demande-le de tout ton cœur. Demande-le de tout ton être. Demande-le, demande-le, je t'en supplie. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance de Dieu. Les temps sont mauvais. Nous avons besoin de la puissance de Dieu, du revêtement de Dieu, de l'onction de Dieu, du feu de Dieu. Parle à Dieu ce matin. Je t'en supplie que ton cœur soit frais. Il faut être assoiffé. Sois assoiffé. Sois assoiffé. Sois assoiffé. Sois assoiffé. Tu as besoin de ce feu. Tu as besoin de ce revêtement. Tu as besoin de ce feu. Réclame ce revêtement. Il y a quelque chose que tu as que le monde n'a pas. Tu as besoin de ce revêtement parce que le monde n'a pas ce revêtement. Parle à ton Dieu. 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 Élisée a réclamé et il a reçu. Parle à ton Dieu. Jésus nous a fait la promesse et nous avons le Saint-Esprit. Parle à ton Dieu. Réclame ton revêtement. Réclame ton revêtement. Le revêtement qui va te positionner dans ce temps. Le revêtement qui va t'élever. Le revêtement qui va te relever. Le revêtement qui va faire grandir ta renommée. Réclame ce revêtement. Réclame ce revêtement. Réclame-le ce matin. Réclame ce revêtement, je t'en supplie, ne ferme pas la bouche. Le temps est favorable pour recevoir ce revêtement. Le temps est favorable pour recevoir. Le temps est favorable pour recevoir. Je vous le dis en vérité. Le temps est favorable pour recevoir. Plus nous avançons vers, le temps est favorable. Nous avançons vers, dans notre nation. Nous sommes dans une phase stratégique. Dans notre nation, nous avançons vers les dangers sur les hommes, vers les élections. Chacun se demande qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se produire. Dieu a besoin de t'équiper. Dieu a besoin de t'équiper. Dans ce temps d'incertitude, tu as besoin de ce revêtement. Dans ce temps d'incertitude, tu as besoin de ce revêtement. Tu as besoin de